Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine omerta sur le sujet? Une certaine omerta, c'est vrai que la filière viande a pas trop envie qu'on vienne mettre le nez dans leurs affaires. Ça, là-dessus, bon. Mais ils sont pas toujours très très fut-fut, hein. Quand on a le président d'Interbev qui va faire le malin à la presse en disant que 50% de la viande à l'export, elle est halal. Attendez, c'est du grand n'importe quoi. Et le président, pas le président, mais le directeur de la Fédération nationale de l'industrie, en gros, du bétail et des viandes, qui dit, oui, de toute façon, on va décrocher de nouveaux marchés à l'export, notamment en Indonésie, en Arabie Saoudite, au Qatar, et là aussi la demande elle sera halal, il faut y aller. Quand on a France Agrimaire, qui dépend quand même du ministère, qui envoie un mail au service d'inspection vétérinaire en disant attention, vous allez avoir une inspection des services égyptiens pour agréer des abattoirs pour exporter de la viande vers l'Égypte, notamment la viande de volaille, et ils vont vous demander que l'électronarcose des volailles, elle soit réglée à 80 volts, ce qui veut dire que la volaille, elle se prend une châtaigne, mais elle n'est pas du tout étourdie, ce qui est complètement interdit puisque le règlement européen prévoit des intensités minimales et là on est largement en dessous. Eh bien, noir sur blanc, j'ai le mail. Je les balance au Canard enchaîné, d'ailleurs sur son service, ils ont fait un article. France Agrimaire dit au service d'inspection, vous respectez les normes qui vous sont données par les inspecteurs égyptiens, ouvrez les guillemets, quitte à mettre les règles de protection animale entre parenthèses. C'est France Agrimaire qui a écrit ça, quand même. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, on a, si vous voulez, on a fait un pas vers l'immonde. C'est-à-dire que, non seulement les services d'inspection ne sont pas présents au poste d'abattage, quand ils sont présents, ils font mal leur travail, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes et la Commission européenne, mais là, en plus, on va leur demander de ne pas faire respecter la réglementation. C'est hallucinant quand même. Et tout ça pour favoriser l'export de viande, pour favoriser le business. C'est ce que je disais. Là, il faudrait que le ministre tape du poing sur la table, et dire attendez les gars, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour produire de la viande, mais conformément aux règles d'hygiène et de protection animale. Donc, je suis désolé, mais il y a une réglementation, on l'applique, point barre. Voilà. Si maintenant on nous dit oui, mais vous comprenez, la filière est en danger, donc pour relancer l'export, les règles de protection animale, il faut les mettre de côté. Ah non, à ce moment-là, c'est plus possible. On commence par ça et on va où après? C'est déjà les normes agro-environnementales. Vous savez qu'il y a beaucoup d'éleveurs, plutôt de paysans, qui disent ils commencent à nous faire chier à Bruxelles avec leurs normes environnementales. On a vu ce que ça donnait avec le Grenelle de l'environnement. Comme disait Jacques Chirac, ça a fait pchit, voilà. En grande partie, ça a fait pchit. Si maintenant les règles européennes de protection animale et d'hygiène alimentaire sont bafouées simplement pour faire du business à l'export, là, je suis désolé. Là, c'est plus possible.